Aujourd'hui, je te parle du rapport à la mort. Alors oui, ça peut paraître pas très sympathique et je t'avoue que avant de créer ce journal de bord d'une positive coach, j'ai hésité parce que je reviens également de vacances dans un pays idyllique. Donc je suis partie, j'ai eu cette gratitude, cette chance de pouvoir partir 11 jours à l'île Maurice. Mais aujourd'hui, je te parle du rapport à la mort, du rapport à la vie aussi, parce que ça aussi, ça fait partie de mon quotidien. Cette semaine, ma grand-mère est décédée. Alors merci à toi d'avance qui mettra tes condoléances. Je les reçois sincèrement, je les apprécie, merci à toi. Mais l'objectif n'est pas là, l'objectif n'est pas simplement comment dire, venir me plaindre ou venir chercher de la compassion. C'est simplement un fait, voilà, c'est comme ça. Et c'est exactement de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. De ce fait qui existe dans notre vie, nous sommes des êtres vivants, mais nous sommes aussi des êtres avec un terme, avec une péremption, c'est-à-dire que, bah oui, on va mourir. Alors, évidemment que il y a des morts plus difficiles, il y a des morts plus traumatisantes, il y a des morts moins logiques, et je dis bien moins logiques et non pas logiques pour à l'inverse, parce que la mort pour le cerveau humain, en tout cas dans notre conception, dans notre éducation, dans notre société, bah c'est difficile, on n'en veut pas, on ne veut pas ça. Et donc la mort de quelqu'un d'autre, le décès, que ce soit familial, amical, éloigné, très proche, bref, le décès en général, le plus difficile aussi à vivre, c'est que ça te ramène à ton propre décès, à ta propre conception du vivant et bah, de la fin de ta vie tout simplement. Alors évidemment aussi qu'il y a le rapport à l'émotion, le sentiment, la relation avec la personne. Il y aura aussi d'ailleurs, et ça c'est même encore plus compliqué à vivre, je te dirais, c'est surtout le manque que va provoquer cette personne disparue dans la suite de ta vie. Mais la mort en elle-même, le moment précis où hop, ça s'arrête, bah, c'est la même chose pour tout le monde. Et quel que soit l'âge à laquelle la personne décède, bah, c'est pas cool. C'est pas évident, un décès. Alors certains te diront que oui, on peut se réjouir du décès de quelqu'un parce que, encore une fois, on ne va pas se réjouir de la disparition en elle-même, mais on va se réjouir surtout des conséquences dans le futur que cette disparition va avoir. Exactement comme la tristesse, c'est surtout dans le manque que va provoquer cette personne au fur et à mesure dans la suite de notre vie à nous et non pas voilà, dans la vie de cette personne. Donc le décès, c'est vraiment particulier. Et d'ailleurs, on entend beaucoup de théories, beaucoup de mise en pratique, beaucoup de concret, beaucoup de thérapie, de psychologie, de développement personnel autour du processus de deuil. Et ce processus de deuil, alors humainement, c'est pas facile à entendre parce qu'on aime se dire être des êtres d'émotion, on aime se dire être des êtres humains, donc différents et émotionnellement différents, ce qui fait de nous aussi ce que l'on est. Mais la réalité, c'est que le processus de deuil, il est surtout dans l'acceptation d'une disparition, l'acceptation de quelque chose qui s'arrête, l'acceptation de on va devoir continuer sans. Et c'est exactement le même processus mental, le même schéma de déconstruction qu'il va falloir mettre en place, que ce soit pour la disparition d'un être, d'une personne, d'un animal, oui, même si tu mets l'animal en dessous de la condition humaine, la disparition d'un animal, c'est le même procédé pour la période de deuil. Ça sera exactement aussi le même procédé pour euh, la rupture, par exemple, la rupture amoureuse, la séparation parent-enfant, la perte d'une situation, un job, par exemple aussi, la disparition ou la suppression ou la reprise, par exemple, d'un domicile, pour mille raisons, hein, que ce soit suite à une faillite, que ce soit suite à une séparation, que ce soit voilà, pour ou un incendie, par exemple, ou une destruction suite à des conditions climatiques. Bref, la séparation, le deuil, c'est ça.
c'est accepter le fait que, à un moment donné, il y a un mode de vie, tu es dans une situation de vie, dans des conditions de vie avec quelqu'un ou quelque chose, et que demain, ben, cette personne ou cette chose n'existera plus. Et tu dois apprendre à continuer avec cette idée-là. Et le seul moyen de continuer le plus sereinement possible avec cette idée-là, c'est d'en faire ton deuil et donc d'accepter tout simplement la situation pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un fait. Quelque chose sur lequel tu n'as pas de pouvoir, quelque chose sur lequel tu ne peux que accepter la situation. Et ce, même si elle est très injuste. Donc, on va rester sur l'idée du décès. Hein, voilà. Alors, on est d'accord que le décès, par exemple, d'une très jeune personne, un enfant, un jeune adolescent, un jeune adulte, tout simplement, ou même à 40 ans, 50 ans, dans notre conception à nous et dans la logique humaine, c'est pas normal. C'est pas juste, voilà, c'est pas normal. C'est pas dans la logique des choses, comme par exemple quand on est parent, que notre enfants, donc en dessous de nous, disparaissent par exemple avant nos grands-parents qui sont au-dessus, ou même avant nous qui, par logique, ça doit aller dans l'ordre des choses. C'est d'abord les plus vieux, on vieillit et puis à un moment donné, on décède. Alors, est-ce que c'est moins difficile à accepter quand c'est une personne âgée? Moi, je te parlais ici du décès de ma grand-mère. Bah non, on n'a pas envie de voir les gens mourir. Personne n'aime voir les gens mourir, sauf si tu estimes que cette personne était une grosse crapule, ou quelqu'un de très néfaste, ou quelqu'un qui fait beaucoup de tort à d'autres. Voilà, ça c'est toi avec toi-même, je te laisse avec ton choix. Mais je parle dans la vie de tous les jours, on va pas partir dans les extrêmes. Dans la vie de tous les jours, quand c'est quelqu'un que tu connais, bah oui, c'est mieux. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est un peu compliqué de devoir dire ça sans paraître un peu cruel ou dégueulasse avec la personne âgée. Parce que ça veut dire aussi que nous, un jour aussi, on sera vieux. Est-ce qu'on aura pour autant envie de mourir? Bah non. Ta nature humaine profonde fait que tu as un instinct de survie qui fait qu'on a envie d'être en vie. On a envie d'être là. On a envie de rester le plus longtemps possible. On n'a pas envie que ça s'arrête tout simplement. On n'a pas envie que ça s'arrête. Mais on est d'accord que, bah ouais, c'est plus choquant si tu vois même quelqu'un que tu ne connais pas, par exemple aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ou à la télévision, ou dans ton journal, ou bref, tu entends parler de « Oh, un jeune de 20 ans s'est tué sur la route », ben ça te choque. Ça te remet toi-même dans ta condition humaine de te dire « Oh, 20 ans, on ne meurt pas à 20 ans, c'est pas possible ». Et c'est normal. Ça remet encore plus le fait, et c'est ça qui te choque aussi, c'est que la vie, on ne la contrôle pas dans sa fin. On peut contrôler, on peut se donner les meilleurs atouts pour faire la vie la meilleure qu'on ait envie. On peut choisir un maximum de choses pour nous-mêmes. On peut se donner les meilleurs atouts pour se mettre dans les meilleures conditions dont on a envie pour notre propre vie. S'il y a une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est la fin. On peut mourir à tout moment. Absolument à tout moment. Alors c'est perturbant quand on entend quelqu'un qui meurt à un âge pas logique. Un vieux qui meurt, on se dit « Ah oui, mais il a fait une belle vie. Bah, vaut mieux à 80 ans qu'à 20 ans. Ah, mais il a eu l'occasion d'avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des arrière-arrière-petits-enfants même. » Et tout ça, ça va nous rassurer. Ça nous rassure aussi dans le sens où, bah, si c'est une personne âgée et que toi tu ne l'es pas encore, ça te laisse encore de la marge. Tu te dis, ok, c'est pas encore maintenant. Je me sais qu'on va mourir, mais c'est pas encore maintenant. Par contre, quand quelqu'un de plus jeune décède, là, ça te rappelle en pleine figure ta condition d'humain, ta condition d'être vivant qui dit, à tout moment, tu peux mourir. À partir du moment où tu as expiré ton premier souffle, tu t'es mis en condition de un jour, tu expireras ton dernier souffle. Alors évidemment qu'on ne peut pas vivre dans cette pression en permanence. Évidemment. Alors attention, je suis Déborah, je suis positive coach. C'est pas moi qui vais te dire vis dans l'angoisse de mourir en permanence. Loin de là et surtout ne retiens pas cette idée. Mais c'est correct et c'est normal de le ressentir par moment. C'est aussi ça que nous rappellent nos défunts. C'est aussi ça que nous rappellent parfois certaines fêtes. C'est aussi ça que nous rappellent parfois certaines dates. C'est aussi ça que nous rappelle, voilà, notre condition, tout simplement.
Et c'est important parce que c'est aussi ça qui va et qui doit te rappeler que plutôt que de survivre, plutôt que d'être juste vivant, sans vivre vraiment, mais c'est peut-être là où tu peux vraiment prendre le poids de ton pouvoir à toi. C'est là où tu dois te rendre compte que tu peux y faire quelque chose. C'est là où tu dois te dire, OK, ça, j'ai la main mise dessus. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. Si tu as des grands projets, on est d'accord qu'il y a des grands projets qui se montent sur plusieurs années et que, en effet, il y a cette possibilité que peut-être tu n'atteignes jamais ce grand projet parce que peut-être tu vas mourir avant, une pierre va te tomber sur la tête, tu vas avoir un accident. Enfin, je ne te souhaite pas tout ça, loin de là. Touchons du bois, comme on dit, hein. La maladie, ça existe pour tout le monde, que tu sois pauvre ou riche d'ailleurs. Bref, bien sûr que c'est une possibilité. Mais dis-toi une chose, c'est que si tu fais dès aujourd'hui au moins les premières actions vers ton objectif le plus grand, eh bien dis-toi que si tout doit s'arrêter avant, bah, tu n'auras jamais de regrets. Tu auras occupé ta vie, tu auras été plus que vivant, tu auras vécu. Et ça, c'est important. C'est à ça que doit servir aussi le choc du décès, le choc de la mort de quelqu'un. Alors évidemment qu'il y a toute la partie sentimentale, émotionnelle et évidemment le manque que cette personne va t'apporter. Ça, on est d'accord. Et c'est là où la partie du deuil va être aussi importante. Mais la première acceptation, c'est de te dire, OK, je me rappelle ma condition de vivant et je me rappelle aussi qu'à tout moment, cette condition peut s'arrêter. L'objectif n'est pas de vivre sa vie par les deux bouts en te disant que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, de devenir complètement malade et cinglé à faire ta vie, à courir le monde, encore que, pourquoi pas, si c'est ce qui te botte, mais je veux dire par là, l'objectif c'est pas d'aller cramer toutes tes économies parce que peut-être tout peut s'arrêter demain. L'objectif c'est pas de vivre uniquement avec un sac à dos et de parcourir le monde parce que tout peut s'arrêter demain. On est d'accord, on s'est bien compris. On parle vraiment de concret de tous les jours, de toi, moi, de monsieur, madame, tout le monde, parce que oui, on est monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a rien de péjoratif à ça. Et je me mets dans le tas. Donc, voilà ce que j'avais envie de te laisser aujourd'hui dans ce message, suite au décès de ma grand-mère. Alors, pour te donner un peu l'idée, ma grand-mère, on n'était pas spécialement extrêmement proches, comme certains le concevraient. Donc moi, je n'ai pas eu cette relation mamie gâteau où elle s'occupe de toi les mercredis après-midi ou le week-end ou quand les parents s'en vont quelque part. Non, je n'ai pas connu ce type de relation avec ma grand-mère. Ma grand-mère était une femme très bien de sa personne, mais voilà, avait une façon d'aimer à elle qui était plutôt relativement distante. Alors elle ne voulait de mal à personne, je ne lui voulais pas de mal, mais bon, voilà, c'est comme ça. On n'était pas spécialement dans cet effet fraternel, journalier ou même toutes les semaines, ce genre de choses. Pareil avec ses enfants, donc ma maman, ses sœurs, elles sont comme ça, elles ont eu l'habitude avec leur maman, ce n'était pas une femme qui était spécialement maternelle dans le sens où certains peuvent l'entendre, mais il n'empêche qu'elle a fait son job, elle a nourri ses enfants, elle les a fait grandir, elle les a élevés, éduqués, ils sont tous vivants. Et s'il y a bien une chose aussi que nous rappelle la mort, ou même la vie d'ailleurs, de nos ancêtres, donc des personnes qui sont en lien direct avec nous, qui sont au-dessus, donc que ce soit tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, même aussi défaillants soient-ils, même si tu estimes que ton géniteur ou ta génitrice ou leurs géniteurs et génitrices sont des connards, disons-le, parce que peut-être tu n'as pas eu cette chance d'avoir été du tout éduqué, tu as peut-être été abandonné, enfin ce genre de choses, on s'en fout. Mais s'il y a bien une chose pour laquelle on peut au moins être reconnaissant, et ça, on ne peut l'empêcher, c'est d'au moins être là. On est vivant grâce à ça, grâce à eux, grâce à cette lignée de sang. Bah, moi, je dirais, ma grand-mère, si elle n'avait jamais existé, n'aurait pas eu ses enfants. Et, par définition, je ne serais pas là, je n'existerais pas, puisque ma mère n'aurait pas été présente. Donc, rien que pour ça, même si je ne sais pas si on peut parler d'amour profond, par exemple entre moi et ma grand-mère, mais j'estime qu'il y a au moins ce respect-là, ce respect de cette lignée, ce respect aussi de cette forme d'éducation qui a été transmise. Alors est-ce que c'est la meilleure?
Je ne pense pas. Est-ce que c'est ce que je reproduis aujourd'hui avec mon fils? Pas du tout. Est-ce que, voilà, c'est ce que j'aurais voulu? Pouah, je te dirais avec des si, on met Paris en bouteille, comme on dit. Donc, la discussion n'était pas ici sur la relationnelle vraiment avec ma grand-mère et comment je vis son décès. Certes, en effet, dans le processus du deuil, il est tout à fait acceptable de dire que mon deuil se fera certainement plus rapidement et plus sereinement que certaines personnes qui ont perdu un grand-parent ici. D'ailleurs, si c'est ton cas, tu as toute ma compassion et je te souhaite vraiment de pouvoir retrouver les souvenirs avec sérénité et non pas tout oublier. C'est pas du tout le principe du deuil, au contraire, mais c'est de pouvoir un jour te souvenir sans verser une larme de tristesse, même bien une larme de joie, pourquoi pas, ou en tout cas de pouvoir t'en souvenir avec un très bon souvenir et non pas avec de l'amertume, du regret ou de la tristesse de manque physique, parce que tu auras trouvé une petite place dans ton cœur pour garder cette personne et donc de pouvoir combler du mieux possible, parce qu'on fait ce qu'on peut, le manque physique que cette personne pourra t'amener. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de parler du deuil en général, j'avais envie de te parler du rapport à la mort que l'humain a aujourd'hui et qui est certes plein d'émotionnel et pas du tout de pratico-pratique, parce que si on devait s'en tenir uniquement au pratico-pratique, bah, je te dirais, ma grand-mère avait 86 ans, elle n'était pas très en bonne santé, elle a fini par mourir de sa maladie et donc c'était la suite totalement logique de sa vie et elle a vécu en plus 86 ans, donc c'est déjà pas mal. Il y a quelques centaines d'années d'ici, l'espérance de vie n'était pas aussi élevée et elle serait déjà morte depuis bien longtemps puisque cette femme forte, d'une certaine façon, a vécu 2 cancers, donc aurait déjà dû à d'autres époques du monde, ou même à d'autres lieux sur cette planète, parce que ça aussi, hein, ça me remet aussi dans cette condition qu'on a la chance, oui, c'est une chance, tu peux critiquer si tu veux, mais c'est une forme de chance de vivre aujourd'hui dans une Europe occidentale qui est relativement ouverte et développée aux soins de santé, même s'il y a encore des inégalités, on est d'accord. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc vraiment, le pratico-pratique me dirait, bah ouais, bah c'est comme ça. Bah elle était vieille, elle était malade, elle est morte. Évidemment que l'émotionnel me ramène à tout, à mes souvenirs, à mon enfance, à ma vieillesse aussi, à ma projection dans le futur. Et ce que j'ai envie de te dire par là, c'est ce que je te souhaite, si aujourd'hui tu es dans cette situation et que tu vis un décès, qu'il soit juste ou pas, qu'il soit vieux ou jeune, qu'il soit proche ou moins proche de toi, rappelle-toi l'importance de ton instant présent. Rappelle-toi aussi de garder en mémoire les bons souvenirs et non les regrets, parce que tu ne peux plus rien y changer. Reprends ton pouvoir réellement sur ce dont tu en as, tout simplement. Et je te souhaite, avec toute ma bienveillance et ma compassion, de vivre ce moment qui n'est évident pour personne, quoi qu'il en soit, le mieux qu'on peut, le mieux qu'on peut, le mieux qu'on puisse faire, et ne te culpabilise pas si ça prend longtemps et ne te culpabilise pas si ça va vite. Voilà, je te remercie en tout cas de ton écoute et je te dis à très bientôt dans un futur journal d'une positive coach, probablement plus positif. Je finirai quand même par te faire un journal sur mes vacances à l'île Maurice parce que c'était aussi exceptionnel. Bref, si tu as envie de développer, de concrétiser, de construire ton positive lifestyle, donc un mode de vie réellement positif qui peut justement te permettre d'affronter ces moments réels de la vie, parce que non, être positive coach, ce n'est pas nier le négatif, loin de là, au contraire, c'est de se donner les meilleurs atouts pour pouvoir vivre malgré des passages négatifs dans une vie, eh bien, sache que c'est mon job aussi. Je suis positive coach et je suis là pour t'accompagner dans cette construction, dans ce bouleversement, dans cette transformation de ton état d'esprit pour pouvoir affronter ainsi la vie de la meilleure manière qu'il soit. Donc, n'hésite pas, contacte-moi. Retrouve aussi, il y a différents liens que tu retrouveras ici sous cette vidéo, notamment pour participer au Positive Club. Donc ça, c'est vraiment chaque semaine en communauté. Ou alors de prendre un rendez-vous avec moi pour parler de l'accompagnement, donc Positive Lifestyle, ou encore, si tu es sujet au stress et aux angoisses permanentes, j'ai pour toi une boîte à outils, un kit de survie anti-stress
absolument génial avec un tout petit prix et hyper efficace pour pouvoir gérer instantanément et concrètement ce stress et ces angoisses de la vie de tous les jours. Je te laisse tout ça donc en description. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!